Bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de Parcours de Sport. Alors aujourd'hui, nous sommes à la Fédération Française de Foot, où il y a une signature d'une convention entre les fédérations, donc Fédération Française de Foot, Sport Adapté et Handisport. Pourquoi la FFF a voulu justement s'engager autour de ces fédérations ? Je crois que cet engagement il était officieux depuis un moment, puisque par exemple avec la Fédération du sport adapté, ça faisait 3 ans déjà qu'il y avait on va pas dire des tentatives de convention, parce que les choses se faisaient concrètement. Avec la Fédération Handisport, il n'y avait pas de convention existante. Pourquoi ? Parce que tout simplement, dans le programme de Noël Le Graët, des élections précédentes du mois de juin 2011, il y a vraiment une volonté de permettre d'offrir la pratique du football à tous, y compris le public qui est atteint d'un handicap. Et donc voilà, c'était vraiment d'afficher notre volonté d'aider ces différentes fédérations. Et puis je vous le dis une fois encore, de permettre à ces athlètes, à ces sportifs de bénéficier de notre savoir-faire, comme je le disais tout à l'heure, en matière de détection, en matière de sélection, en matière d'arbitrage. Et voilà, je crois qu'on se devait, c'est une mission aussi de service public pour nous, fédération, d'aider ce public de personnes atteintes d'un handicap. La passion, c'est le football, quelles que soient les personnes qui le vivent. Franchement, on a vu avec Cécifoot, avec cette médaille d'argent, on a tous vibré pareil, nous y compris la Fédération Française de Football, et je vais dire encore plus, parce qu'on savait qu'on les avait pas vraiment soutenus après, donc on se disait, mais on a une vraie responsabilité, c'est de s'associer à eux, on est en retard, donc bougeons-nous, et voilà, en fait, voilà ce qui s'est passé. Concrètement, alors ça va consister en quoi ? Comment vous allez aider ? Par exemple, si on prend tout simplement l'arbitrage, la direction technique de l'arbitrage chez nous travaille avec la direction de l'arbitrage dans les deux fédérations. Il y a des arbitres par exemple de chez nous qui sont mis à disposition des deux fédérations pour arbitrer des matchs. On a aussi parlé tout à l'heure de la création d'un support vidéo. Donc voilà, c'est permettre aussi à des arbitres valides, c'est ce que me demandait tout à l'heure un arbitre qui arbitre justement chez Cécifoot, que lui il forme d'autres arbitres mais qu'il n'a pas de support vidéo pour leur montrer voilà, quels sont les différences, comment il faut faire, comment il faut agir, comment il faut communiquer. Et voilà, notre rôle, c'est de pouvoir aider, par exemple, sur l'arbitrage sur ça. Et au niveau des médias, Gérard le disait, ça peut peut-être créer des nouvelles émulations. Est-ce que vous pouvez aider, pensez-vous, pouvoir déclencher des côté médias, une ligne en plus sur le résumé du week-end ? Écoutez, je crois qu'on aimerait bien, mais quand vous voyez ce qui intéresse en tout cas par rapport à la fédération, les médias, c'est pas vraiment les collaborations positives qu'on peut avoir, c'est plutôt d'autres sujets qui intéressent. Mais en tout cas, si on peut y contribuer, ça sera bien évidemment avec grand plaisir, avec des associations effectivement sur des événements qui sont les nôtres. Et moi, je sais que j'attends qu'une chose, c'est d'inviter par exemple l'équipe de Cécifoot à rencontrer les joueuses de l'équipe de France féminine. Et je sais qu'ils ont aussi des petites expériences comme ça avec des joueurs valides qu'ils ont déjà fait, ou des joueuses valides, et voilà, c'est une super opportunité de partager des moments communs de passion qu'est le football, quoi. Oui, parce que ce que vous dites est intéressant. On avait fait justement une émission, on avait fait rencontrer les Girondins de Bordeaux contre l'équipe de France de Cécifoot. Il y avait eu un superbe accueil de la part des Girondins. Enfin, même un des joueurs nous confiait que pour lui c'était intéressant parce que ça lui permettait d'aller développer des nouveaux sens et que l'entraîneur leur reprochait de ne pas être assez concentré. C'est un outil aussi finalement pour vos joueurs. Vous savez, je crois que moi, la soirée que j'ai passée justement à l'hôtel de ville, je me suis dit, mais on a vraiment tout à gagner à vraiment pouvoir partager ces moments de vie ensemble, parce que exactement comme vous le dites, en fait, ça nous oblige à communiquer d'une autre manière et forcément à aller développer d'autres compétences, d'autres sensations, d'autres choses qui forcément nous aussi nous enrichissent. Et je me dis, mais quel dommage que par exemple dans les écoles, tout simplement, par exemple, on n'apprenne pas le langage des signes pour pouvoir partager aussi des choses avec les sourds, et y compris pour le football. Quel dommage, mais qu'est-ce qu'on est perdant dans cette histoire, quoi.